Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse du vendredi 4 décembre. Alors, tout d'abord, je vais commencer cette vidéo par une news assez importante. Ensuite, je vais enchaîner avec l'analyse du Bitcoin, de l'Ether, du Litecoin et du Monero face au dollar. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis le début de la semaine. Et on va enchaîner avec quelques altcoins. On va regarder le DOT de Polkadot, on va regarder Elrond Gold, on va regarder Kusama, Link, Aion, Zilliqa, Civic et District 0x. On va pouvoir remarquer des choses intéressantes sur ces trois derniers. En fait, ce sont des alts que l'on m'a demandé de regarder en commentaire. Et je me suis un petit peu renseigné sur les projets. Je vous en parlerai très rapidement, histoire que vous puissiez les classer dans une catégorie et que vous sachiez de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, hein, je pourrais le faire avec n'importe quelle autre crypto-monnaie. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo spécifique justement sur les différents types de blockchain qui existent, les différents mécanismes de consensus qui existent. En fait, vous allez voir qu'on peut les classer dans des catégories, par exemple les monnaies anonymes, par exemple les crypto-monnaies de smart contract, donc qui vont permettre il va y avoir des plateformes associées à celles-ci, les développeurs vont pouvoir créer des smart contracts avec. Les monnaies de traçabilité comme VeChain, enfin il y a vraiment plein alors les monnaies aussi de jeux vidéo, il y a vraiment plein de types de crypto-monnaies différentes avec des mécanismes différents et qui ont des applications différentes. Voilà. Donc si vous voulez vraiment rien rater de ce qui se passera sur cette chaîne, justement, je vais pas faire que des analyses graphiques, il y aura aussi pas mal de vidéos spécifiques au cours du temps. J'en ai pas encore fait beaucoup, j'attends que la chaîne prenne un peu plus d'ampleur avec un peu plus d'abonnés pour vraiment entrer en profondeur dans certains sujets qui me prendront du temps à faire. Donc j'attends d'avoir plus d'audience, voilà. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je répondrai à toutes vos questions. Et on se retrouve juste après cette courte intro. Alors je commence avec une news très intéressante et très bullish, on peut le dire. Donc Visa en fait arrive dans le monde des stablecoins avec l'USD Coin de Circle. Donc en fait voilà, Circle c'est l'entreprise en fait qui a créé le stablecoin USD Coin en relation avec Coinbase bien entendu. Et en fait il se trouve que Visa va intégrer en fait le paiement directement en USDC, donc c'est quelque chose d'extrêmement bullish. Et en parallèle, il y a certains gouvernements, comme les États-Unis, qui veulent bannir les stablecoins. Donc ça va un peu à l'encontre, les news vont un peu à l'encontre les unes des autres, donc on verra comment ça se passe, tout simplement. Je voulais également vous parler d'un critère, donc là je suis sur Zilliqa parce que c'est ce que j'avais d'ouvert, mais je vais vous parler en fait d'un critère qui est très important à prendre en compte quand vous investissez dans un actif, dans un crypto-actif, c'est notamment l'offre en circulation. Alors la plupart d'entre vous connaissent peut-être déjà cet indicateur, en fait peut-être qu'ils prennent déjà en compte cette chose-là, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je voulais en parler. Donc en fait, regardez, par exemple sur Zilliqa, il y a 11 milliards des tokens, de tokens en circulation, et on sait qu'au total, il y en aura 21 milliards, tout simplement. Donc vous voyez, ça veut juste simplement dire qu'il y a encore la moitié des tokens à peu près qui n'ont pas encore été émis. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va pas monter, hein. Ça veut juste dire que potentiellement il va encore subir une inflation assez importante puisque il y a beaucoup encore de tokens à émettre. Mais s'il y a énormément de demandes et qu'énormément de gens sont intéressés par ce projet, ça va pas l'empêcher de faire x 1000% ou x 2000%, on est bien d'accord, hein. Mais c'est juste un facteur qui on peut se dire, bah voilà, vu qu'il y en a encore beaucoup à émettre, je vais peut-être investir un peu moins parce que je me dis que on sait jamais si jamais le token perd énormément de valeur par la suite, ça sera peut-être dû à l'inflation également. Il peut y avoir un market cap finalement qui reste identique, avec des tokens qui sont émis au cours du temps, et donc un token qui perd de la valeur. Donc évidemment, si on divise le market cap, le nombre de tokens par le market cap, on obtient le prix. Voilà, vous comprenez bien le principe. Pour vous donner un exemple de ma propre expérience, quand j'avais il y a 2 ans commencé à investir dans les crypto-monnaies, j'avais acheté des Ego. Donc en fait à l'époque c'était un token qui valait bien plus cher, que je l'avais acheté aux alentours des 8 dollars je crois, quelque chose comme ça. Et il se trouve qu'en fait il a perdu énormément de valeur, hein. Après par la suite il est descendu je crois à 80 centimes ou quelque chose comme ça, donc ça m'a fait perdre énormément d'argent. Et à l'époque en fait voilà, l'offre en circulation était vraiment faible, sauf que moi je l'avais pas remarqué parce que j'étais encore nouveau dans le secteur et je n'avais pas pris en compte ce facteur là. Donc c'est un projet qui reste hyper solide et hyper finalement prometteur pour la suite. Aujourd'hui tous les tokens ont été mis, donc c'est peut-être quelque chose de très positif qui fait que le token aujourd'hui ne peut, si de l'argent entre dans ce marché-là, le token ne peut que grimper.
alors que c'était pas le cas à l'époque quand j'avais investi. Mais ça voulait pas dire que le projet était nul, ça voulait simplement dire que c'était vraiment pas le meilleur moment pour investir, et je l'avais fait quand même. Voilà. Allez, on démarre rapidement les analyses. Donc, comme je le disais, il s'est pas passé énormément de choses. On peut voir que sur cette trendline qui est finalement reprend les prix du sommet ici, la mèche de août 2019 et le cours actuel, on voit qu'on a retapé une fois, deux fois, trois fois quasiment sur trois mèches consécutives cette trendline. Donc c'est la question, est-ce qu'on va la percer? Est-ce qu'on va monter directement au 22, 23, 25 000, 27 000 pour ensuite enfin nous refaire un retracement de 30-40% assez propre? Ou est-ce qu'on va retracer dès maintenant, peut-être dès le mois de décembre, pour revenir aux alentours des 14 000 et on aurait un point d'achat très pertinent pour le long terme, surtout si on démarre un nouveau cycle sur le Bitcoin. Si on se met en mensuel, on peut voir en fait, comme je le disais sur ma vidéo précédente, que ces deux mèches-là se sont arrêtées pile poil à 14 000. Alors les deux corps de chandelle, pardon, excusez-moi, se sont arrêtés pile poil à 14 000. Donc on a un niveau intéressant ici, notamment avec en plus cette trendline intermédiaire qui vient toucher les cours ici, qui vient toucher les mèches ici, la mèche ici, qui pourrait faire également office de support. Donc on a un niveau, on a un spectre on va dire entre les 14 000 et les 12 500 en fait, on va dire dans cette zone là, vous voyez, je vais un petit peu vous entourer ça, dans cette zone là, on a un spectre intéressant d'investissement pour du long terme. Tout simplement. Je dis pas qu'on va y retourner, hein. Je dis que ce serait un endroit intéressant. Si jamais le cours veut grimper directement et partir aux 30 000, eh ben on va essayer d'identifier des zones intéressantes d'achat qui seront probablement plus hautes. Je vous parle également très rapidement de l'indicateur dont DXY, ça représente en fait l'indice du dollar. Alors souvent moi je le regarde également face au dollar, le dollar face à l'euro, pardon, parce que j'ai souvent beaucoup de stablecoins dans mon portefeuille. Donc il se trouve que moi j'avais vendu pas mal de crypto aux alentours du mois de juin 2000, voilà, mais autour du mois de juin 2020. Donc j'avais acheté beaucoup de stablecoins à ce moment-là, beaucoup de dollars, et ensuite il s'est passé ça, et moi j'étais là en mode mais en fait tous mes dollars que j'ai achetés viennent de perdre, voilà, c'était ici à peu près au mois d'août, 5%, donc voilà, ça me faisait quand même perdre pas mal d'argent, enfin d'euros en tout cas. Donc c'est vraiment un facteur à prendre en compte, et généralement donc moi c'est un facteur que je prenais pas assez en compte et pas suffisamment en compte finalement. J'avais pas vraiment réfléchi quand j'achetais des dollars. Moi dans ma tête j'étais en mode bah voilà, j'achète des stablecoins donc c'est parfait, je vais pouvoir donc sécuriser mon argent. Mais voilà, il faut vraiment prendre ça en compte, c'est pas à négliger, surtout qu'avec l'élection présidentielle récente, on disait que si Biden était élu, le dollar allait chuter, et si Trump était élu, le dollar allait grimper. Aujourd'hui, on a le dollar qui chute, et nous avons également les actions, donc le SP500 qui continue à grimper. Donc voilà, c'est le scénario qui se produit comme ce que les analystes l'avaient envisagé. En tout cas, pour l'instant, on peut aller voir potentiellement retourner sur cette grosse zone de résistance, on va dire, à ce niveau-là. La question c'est est-ce qu'on va le transformer en M ou en W? Alors ça serait sur du très long terme, hein. Regardez là, si on imagine un W ici, ça peut nous amener à 2022 facilement. Par contre, si on le transforme en M, ça peut être assez rapide finalement, et donc par exemple, ça peut être début 2021, on peut voir un M ici, on peut voir si on voit des clôtures ici en weekly. On peut imaginer retourner bien plus bas, hein. C'est-à-dire que le dollar, s'il veut, bon, on a quand même une grosse zone on le voit, hein. Il y a quand même une énorme zone de résistance à ce niveau-là, hein. Donc est-ce qu'on va la casser directement? Pas sûr, hein. On va peut-être la travailler un petit peu avant de la casser, mais si on la casse à la baisse, on peut venir vraiment très bas et perdre encore 10% là facilement, donc avoir finalement, si vous avez beaucoup de stablecoins non investis en train d'attendre, même si vous faites du earn avec et que vous êtes récompensé annuellement de 10% avec vos stablecoins, ça peut être vraiment très peu intéressant finalement. Vous seriez mieux à garder des euros si jamais le dollar décidait de perdre 10%, hein, vous comprenez bien. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, moi avec mes stablecoins, j'ai fait pas mal de earn, mais tous les earns que j'ai gagnés finalement ont été compensés par la perte de la valeur du dollar, tout simplement. Voilà, je voulais simplement que vous compreniez bien ça, donc je vais enchaîner directement avec Ethereum.
Alors sur la vue d'Ethereum en weekly, on peut voir qu'on est encore très très loin de l'ATA, je ne cesserai de le dire parce qu'il est très probable qu'on revienne chercher ces niveaux-ci. Regardez, on va aller voir un petit peu, checker où se trouve notre zone de rechargement sur Ethereum, et vous allez voir en fait qu'elle est relativement haute. Donc il n'y a aucun problème en fait pour Ethereum à aller chercher ces niveaux-là, hein. Donc je vais vous le tracer. Est-ce qu'on va y aller d'un coup, hein? Pas sûr, hein. Si le Bitcoin décide de retracer maintenant, Ethereum peut facilement revenir aux 400 $, et on peut voir ensuite cette hausse se produire par la suite. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter à 600 $? Donc, quand on voit ces trendlines, donc là sur du plus court terme, je vais mettre un daily après, vous allez voir, on peut imaginer que là on a quand même une jolie résistance. On a eu pas mal de semaines haussières ces derniers temps. C'est probablement pas le meilleur moment pour investir. En revanche, je le répéterai jamais, hein, si vous avez encore investi 0 € dans les crypto-monnaies et que vous souhaitez vraiment investir et que vous croyez en ce qui pourrait se produire dans l'année qui vient ou les mois qui viennent, je vous conseillerais jamais assez d'acheter 10% de ce que vous voulez, par exemple, en crypto-monnaie. Enfin, je ne fais pas aucun conseil en investissement, bien entendu, hein, je dis ça à bon entendeur en fait, simplement pour vous dire que bah voilà, hein, si ça continue à descendre derrière, si ça descend derrière, vous allez avoir de quoi acheter plus bas, et si ça monte, bah au moins vous aurez un petit peu de crypto, quoi. Puis si ça descend, vous allez perdre un peu d'argent, mais très peu par rapport finalement à ce que vous pourriez perdre si vous achetez 100% des cryptos au point actuel. Enfin, ça vous le comprenez bien, je le répète à chaque fois, hein, mais ça me semble important. Donc là voilà, la zone de rechargement se situe entre les 922 $ et les 1142 $. Donc on va voir si on peut y retourner prochainement. Est-ce qu'on va le transpercer comme dans du beurre, comme c'était le cas sur Bitcoin, hein, parce que la zone de rechargement sur Bitcoin se trouvait par ici. On l'a vraiment passé comme dans du beurre. C'est possible. En tout cas, Ethereum, c'est un actif intéressant qui pourrait performer sur le long terme, notamment si on prend en compte finalement le fait qu'il suit Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin mène la tendance, il a atteint quasiment, il a même fait un nouvel ATH récemment, alors qu'Ethereum lui est encore à la traîne, et même vraiment à la traîne. Et si on regarde les points d'achat qui pourraient être intéressants sur du court terme, on peut mettre un Fibonacci comme celui-ci, on peut regarder, observer cette trendline qui vient toucher pile poil le sommet ici, les sommets là, et qui vient rechercher les mèches basses sur ces niveaux-là finalement. Ça peut être une zone intéressante d'achat. Donc on a les 23,6 ici, les 38,2 ici, de Fibo, donc pile poil entre les deux on a cette trendline, donc on peut imaginer commencer par exemple à investir ici, et pourquoi pas ensuite investir un peu plus si le cours veut aller plus bas. Oh, excusez-moi, là je fais n'importe quoi. Sur ces niveaux-là, donc au 38,2 tout simplement. Voilà. Donc ensuite, on a ensuite cette deuxième trendline qui peut faire office de support. Voilà, vous voyez un petit peu les niveaux, je dirais, entre les 400-500 $ et les 400 $. On a des niveaux intéressants d'investissement. Voilà pour Ethereum. Alors je me rends compte que je parle beaucoup, peut-être que je dis des trucs finalement qui vous intéressent pas forcément, donc dites-le moi si je parle en fait trop et qu'il y a des choses pas intéressantes, parce que je suis déjà à 12 minutes de vidéo et j'ai encore plein de coins à montrer, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même. Donc ici sur Litecoin, regardez, ces trendlines elles sont assez propres également. J'avais mis cette trendline intermédiaire également. En fait, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. On est sur la même configuration qu'Ethereum en pire, c'est-à-dire que là, regardez les niveaux. Bon, là, je suis face au Bitcoin. Ah non, je suis face au dollar, excusez-moi. Donc, oui, on est sur quand même quelque chose de bien plus. Qui a retracé bien plus profondément qu'Ethereum et qui a un potentiel de gain aussi plus important que Ethereum, mais plus le potentiel de gain est important, plus le risque aussi est important. C'est bien ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que là, si vous achetez du Litecoin ici, et que derrière il peut perdre, par exemple si le Bitcoin perd 40%, Ethereum peut-être que lui il va perdre 70%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours un risque à mitiger finalement. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'avoir un petit peu de tout dans son portefeuille et pas seulement, tiens, on peut se dire, tiens, le Litecoin il va performer Ethereum et il va performer Bitcoin. Regardez ce graphique, il a encore toute cette marge devant lui et que vous achetez que du Litecoin. Bon bah voilà, hein, finalement s'il y a un Litecoin qui se fait hacker ou je sais pas quoi, une mauvaise news sur Litecoin et que finalement lui ne grimpe pas, vous allez être un petit peu déçu de voir tout le reste grimper et d'avoir simplement du Litecoin dans votre portefeuille. Voilà, ça il faut bien le comprendre également. Donc voilà, on est sur des niveaux de résistance également. Est-ce qu'on va le percer? J'en sais rien. Ça va dépendre un petit peu de ce que Bitcoin nous fait. Mais voilà. Donc j'enchaîne
avec Monero. Donc il y a un truc que je voulais vous faire remarquer finalement sur Monero, et je vais peut-être parler que de ça sur cet actif. Donc bon, bah déjà on peut voir qu'il a vachement retracé un petit peu à l'image de Litecoin. Il a formé, donc bah regardez, c'est ça que je voulais vous faire remarquer. Si on regarde face au dollar, en fait il n'y a pas de W propre, parce qu'on revient chercher un plus bas ici, vous voyez. Donc c'est pas propre. Donc là regardez, c'est janvier 2019, mars 2020. Il n'y a pas de quelque chose de propre. Par contre, c'est là où c'est intéressant finalement de regarder les actifs face au Bitcoin. Parce que si je regarde, alors il faut que je le trouve, XMR. Voilà, si je regarde XMR face au Bitcoin, donc je vais enlever un petit peu tout ça parce que ça gêne. Ben si on se remet donc voilà en mars 2019, ouais, donc c'est ces deux, en fait c'est ces deux bottoms là en fait. Donc donc voilà, en fait, c'est ces deux bottoms-ci, donc on voit celui-là et celui-là. Vous voyez, il n'y a pas eu de nouveau plus bas ici. On peut identifier finalement, regardez, un W qui ferait ça, vous voyez, et qui a été confirmé là. Donc ensuite, on est en train maintenant de retester finalement ces niveaux bas. Donc moi je dirais quand même qu'on est sur des niveaux relativement intéressants pour acheter du XMR. J'ai pas suivi l'actualité, peut-être qu'il y a des news qui ont fait que le token a craché derrière comme ça, de cette façon-là. Mais là clairement quand moi je vois ça, je vois des bougies rouges, je vois quelque chose qui me dit attends, peut-être que là on est sur des bons niveaux. On revient tester ces mèches basses finalement, qui sont les plus basses en fait depuis le dernier bull run. Donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer ce token. Alors il y en a peut-être qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément d'attrait particulier pour ce projet-là. Mais peu importe en fait, moi je regarde aussi les graphiques et quand je vois ça, je me dis que là on a confirmé quelque chose et on est revenu tester des niveaux très bas, ce qui laisse encore une opportunité, une fenêtre d'investissement. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça se passe par la suite. On attend une petite accumulation peut-être de plusieurs semaines, janvier, février, pour peut-être voir vraiment le XMR performer par la suite, ou bien aller un petit peu plus bas et refaire des plus bas. Voilà, tout est possible hein, comme d'habitude, mais c'est un actif qui peut être un petit peu intéressant d'avoir dans son portefeuille pour mitiger le risque, tout simplement. Je continue avec le DOT de Polkadot face au Bitcoin, je vais me mettre en daily. Alors il n'y a pas beaucoup d'historique, c'est un token assez récent, comme vous le savez peut-être déjà, finalement. Et donc là, comme on peut voir, on est donc sur quelque chose, on a cassé cette trendline qu'on avait dessinée sur toutes les mèches 1, 2, 3, 4 touchettes ici. On l'avait cassé à ce niveau-là, on est revenu la tester, et là donc on latéralise un petit peu, et pour confirmer à 100% cette latéralisation, on attend la cassure de cette seconde trendline qui nous fait 1, 2, 3 touchettes également. Vous pouvez considérer une trendline à partir de 2 touchettes, évidemment c'est la logique, 3 touchettes c'est encore plus pertinent, donc c'est une trendline très pertinente parce qu'elle a 3 touchettes. La question c'est est-ce qu'on va venir la casser pour continuer à latéraliser derrière et commencer à voir des W se former? Ben peut-être. Peut-être que si vous n'en avez pas encore, ça peut être un niveau intéressant d'achat sur le niveau actuel, tout simplement parce que ben peut-être qu'on va confirmer ce W, qu'on va casser cette trendline. Donc en gros, vous pouvez investir sur le peut-être, voilà. Donc 10%, ça peut être un investissement sur un peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez peut-être par exemple une petite somme de ce que vous en voulez, ça peut être intéressant pour dire, ben voilà, si jamais ça va plus bas, c'est pas grave, je m'en fiche. Et si ça commence à monter et que ça fait des W derrière, ben voilà, j'aurais fait mes premiers investissements par là, je vais commencer à essayer d'acheter des nouveaux points bas par la suite en mettant 10, 15, 20%. Si on casse cette trendline, ben, je vais peut-être investir un peu plus agressivement parce qu'on a des confirmations qui se sont faites. Si on casse ce W, et ben c'est la même chose, on a une confirmation supplémentaire. Donc vous voyez un petit peu mon point de vue sur comment investir. Finalement, voilà, donc DOT c'est un token qui peut aussi également performer, qui vient faire concurrence directement à Ethereum avec des choses en plus. Je vous laisse donc aller voir, il y a des vidéos, je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Blockchain Expert, il présente vraiment tous ses projets de façon extrêmement bien et je vous conseille d'aller voir, c'est génial et vous allez comprendre un petit peu ces projets en détail et peut-être que ça va vous donner envie d'investir ou de vous intéresser tout simplement aux différents mécanismes qui existent sur ces différentes blockchains tout simplement. Donc voilà, j'ai fini pour DOT. J'enchaîne avec Elrond Gold rapidement, on peut voir qu'on est venu retester les 90 de Fibo, j'en ai déjà parlé, on a cassé à la hausse récemment, donc est-ce que c'est le moment d'investir? Probablement pas en tout cas, mais si on revient tester ces niveaux-là, ça peut être assez intéressant. Il y avait des opportunités ici, sur ce retour-là, après la cassure de la trendline des 90 de Fibo notamment, ça correspondait en plus au 61,8
de Fibo de cette hausse là. Donc voilà, pour Elrond, on va attendre un petit peu de voir comment ça se passe. On peut imaginer une latéralisation plus profonde, ou peut-être que le cours va directement décider de repartir sur des sommets et nous faire quelque chose de très haussier, hein. Ça se produit aussi relativement souvent, ce genre de choses, raison pour laquelle c'est intéressant d'investir sur des peut-être, comme je disais tout à l'heure, tout simplement, et de ne pas attendre toutes les confirmations à chaque fois pour investir directement une grosse somme, parce que sinon vous allez peut-être acheter beaucoup trop haut en fait, et vous n'allez pas profiter finalement de ces petits pourcentages intéressants. Pour investir, on enchaîne avec Kusama. Face au Bitcoin, on a cassé cette trendline. Vous voyez par exemple, c'est un exemple typique où on commence déjà à repartir à la hausse. On n'est même pas allé très bas, on est retourné dans la zone de rechargement sans venir aussi bas par exemple que Elrond. C'est quelque chose, donc un token qui finalement se comporte bien, on peut dire. Donc là on a cassé la trendline, on a formé ce joli W qui a été confirmé donc au niveau de ce trait pointillé jaune. La question c'est, est-ce qu'on va venir retester la neckline en revenant sur ce trait pointillé jaune? Et on verra. En tout cas, il y avait des zones intéressantes d'achat avant, là on est déjà un petit peu haut. On peut donc, si on veut investir sur ce token, imaginer un petit Fibo comme celui-ci, et on attend de voir si on retourne là sur les 61,8 par exemple, parce qu'il peut très bien ne pas toucher la neckline et s'arrêter un petit peu avant. Ça serait un petit peu fourbe, mais ça se passe comme ça des fois, et donc voilà, on peut se servir de plusieurs éléments pour essayer de mettre son ordre. Par exemple sur ces mèches là, sur ces corps de chandelle. Moi j'aime bien regarder aussi les corps de chandelle, hein. Finalement je regarde un petit peu tout avant de mettre mon ordre, mais par exemple là ces corps de chandelle ci, vous voyez, sont intéressantes parce que là on vient de toucher de ce côté là les deux mèches, et là on vient donc sur le bas de ces corps de chandelle. Voilà, donc on peut se mettre sur ces niveaux là, hein. Peut-être qu'on ira toucher la neckline derrière, mais bon, au moins on est un peu plus serein sur la pertinence de son ordre, tout simplement. Voilà pour Elrond, non excusez-moi, pour Kusama, et on va enchaîner avec Link. Donc je sais, je vous passe souvent ce token, mais voilà, on a cassé donc cette première trendline, on a cassé, on va voir si on cassera cette seconde trendline, mais c'est un petit peu la même chose que le token dont je parlais précédemment. On a une première trendline, une deuxième avec peut-être une cassure qui pourrait se produire, d'autant plus que là on vient retester les niveaux bas sur cette résistance, vous voyez, orange que j'ai tracée ici, qui semble assez pertinente puisque ça a été racheté ici, ça a quasiment été atteint ici et racheté directement. Là ça a été touché et même bien transpercé pour finalement clôturer au-dessus, donc en daily ici, donc ça a été racheté immédiatement. Là on revient la tester. Alors bon, quand on la teste autant de fois, on peut imaginer sans problème qu'on aille plus bas, hein. C'est d'ailleurs peut-être ce qui se produira. Mais quand même, c'est un bon niveau de support, donc pour un investissement long terme, 10%, ça peut être pas mal par ici. D'autant plus que là, si jamais le cours décidait de grimper derrière, ça pourrait se former ce W là, et on pourrait casser cette trendline. Donc c'est la même configuration. Voilà, tout simplement. Mais si le Bitcoin retrace dès maintenant, hein, je le dis, hein, là on va aller plus bas, hein. On peut aller ici, retester cette mèche là. On peut aller plus bas, tester des nouveaux plus bas pour ensuite avoir des opportunités d'achat plus basses, avec des prix intéressants plus bas. Alors après, c'est là où en fait tout est à mitiger, hein, parce que là je regarde le Chainlink par rapport au Bitcoin. Mais si Bitcoin monte aux 27 000 par exemple, et que Chainlink du coup perd de la valeur face au Bitcoin, parce que Bitcoin monte très très fort, on aura des zones intéressantes d'achat ici face au Bitcoin, mais pas forcément plus intéressantes face au dollar. Mais c'est pas très grave, hein. Vous pouvez quand même si vous l'achetez finalement ici plus cher au niveau du dollar par rapport à ce que vous l'auriez acheté ici, c'est pas très gênant, hein. On vise le long terme, hein. Ensuite on espère en fait que ces altcoins vont performer face au Bitcoin sur du long terme, et donc ça aura été plus intéressant pour vous finalement d'acheter ça plutôt que du Bitcoin qui lui aura été très cher à 27 000 dollars, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est à mitiger finalement. Donc à voir un petit peu comment vous le faire, hein. Vous pouvez également l'analyser face au dollar sans problème, et je pourrais même le faire si vous me le demandez, mais voilà, c'est simplement pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je regarde ça face au Bitcoin. J'enchaîne avec Aion parce que je trouvais une configuration intéressante. En effet, on voit qu'on a cassé cette trendline, on est en train de latéraliser derrière. On peut identifier en effet une zone de range entre cette borne haute et cette borne basse. Donc voilà, à voir si cette latéralisation continue. Il y a des niveaux intéressants d'achat. On a retracé complètement les précédentes hausses, même plus bas face au Bitcoin. Donc on est un peu sur les découvertes, et donc à voir un petit peu. C'est un projet qui est relativement intéressant et qui pourrait également performer, hein. On a cassé cette trendline qui avait fait beaucoup de touchettes, tout simplement. Donc à voir comment ça se passe pour la suite, mais on peut acheter un petit peu les points bas qui se situent aux alentours des 380 Satoshi, tout simplement. Voilà pour Aion. Et je vais finir avec les 3 tokens qui m'ont été demandés. Donc
Alors je vais très rapidement en fait présenter les projets, ensuite je vais regarder les graphiques, il n'y a pas de souci, c'est juste pour que vous puissiez les catégoriser un petit peu dans quelque chose. Moi je trouve ça à chaque fois très intéressant de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Donc là je vais vous montrer ça et ensuite on enchaîne avec les graphiques. Il y a tout d'abord District 0x, alors c'est une plateforme de smart contract à l'image un peu d'Ethereum. Tout simplement, je vais pas détailler plus ici, mais simplement pour que vous sachiez un petit peu dans quoi les catégoriser. Ça c'est District 0x. Ensuite, donc Civic, c'est un projet que je connaissais déjà évidemment, qui en fait récupère essaye de développer des solutions pour tout ce qui est propriété intellectuelle et propriété finalement d'identité. Par exemple, on peut imaginer des cartes d'identité, des passeports, des permis de conduire, des cartes grises, tout ça intégré dans une blockchain. Donc voilà, ou même tout ça, en fait, par exemple, le vote en ligne. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées finalement au gouvernement notamment, et donc ils essayent de trouver peut-être des solutions qui pourraient permettre, je sais pas, j'ai pas lu les actualités sur ce projet non plus, mais en gros avec plusieurs collaborations avec les gouvernements, ça pourrait faire quelque chose en fait de génial, hein. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable dans notre société, je pense, si tout pouvait communiquer de façon rapide avec nos identités. Après ça peut être à mitiger, hein, à voir un petit peu comment ça se développe, est-ce qu'il y aurait plus de contrôle du gouvernement sur la population, tout ça c'est des questions qu'il faut se poser. Mais je suis pas là pour débattre et donner mon avis là-dessus, mais simplement voilà, c'est un projet qui est très très intéressant. Et Zilliqa, en fait, ça va être une blockchain qui va permettre finalement d'améliorer la scalabilité, en fait, c'est-à-dire le nombre de transactions par seconde, et donc également du coup la rapidité de blockchain. Et donc ça va permettre d'améliorer alors par certains processus finalement et certaines jonctions entre les blockchains la scalabilité de d'autres chaînes de blocs en fait, voilà tout simplement. Et donc alors c'est ce que j'ai compris, hein, en lisant ça. Après je suis pas forcément hyper calé dans ce projet là, je viens de me renseigner simplement maintenant, je dis peut-être que je dis des bêtises, mais voilà, donc c'est un petit peu aussi, il va y avoir un système, un langage informatique qui a été créé pour ce réseau qui s'appelle Scylla finalement, et qui va permettre l'émission de smart contract. Donc c'est un petit peu aussi à catégoriser dans la catégorie smart contract tout simplement. On regarde les graphiques, alors Zilliqa, on peut voir finalement deux bornes de trendline finalement qui se situent comme ceci. Ça c'est quelque chose qui me saute aux yeux finalement, je vous les mets comme ça. Euh, Voilà, et donc ces deux bornes-là, finalement, on a fait des sortes de fluctuations, et donc il y a une volatilité assez importante entre ces deux bornes. Là, je suis face au Bitcoin, donc on a fait des 40% à l'os, 40, 50, 60% à la baisse. On est sur une trend baissière. Tant qu'on est dans cette trend, dans cette contraction baissière, et ben le cours ne grimpera pas. Donc on attend de voir un petit peu la résolution. On est sur la borne haute en plus de cette trend line, donc on peut imaginer un petit pullback. Au moins vers les 61,8 pour localiser peut-être des premiers achats si c'est un token qui vous intéresse. Alors on peut voir qu'il est assez en fait finalement performant, il reste dans sa zone de rechargement, il est même sorti là récemment, donc on n'a pas quelque chose qui a retracé énormément. En fait il a grimpé pendant la alt season au mois de mai, juin, juillet, voilà, et pour ensuite retracer lentement sans forcément aller très très bas. Donc on va dire qu'il se comporte plutôt bien par rapport au reste, c'est plutôt quelque chose de positif, à voir comment ça se résout par la suite. Si on regarde ensuite Civic, donc Civic et District, c'est des graphiques à peu près similaires, hein. Et si on se met en weekly, parce qu'en finalement ce qui est intéressant c'est de voir que c'est des projets qui existent depuis quand même très longtemps et qui ont perdu beaucoup de valeur, probablement, alors j'ai pas vérifié, mais probablement dû à l'émission également de tokens, hein. Je suis pas sûr que le market cap quand on était à ces niveaux là finalement était plus important que le market cap sur les niveaux actuels, hein. Vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'il y a eu en fait simplement des émissions de tokens sur des je sais pas, sur des airdrops ou sur des choses comme ça, surtout à l'époque ça se faisait bien en fait, hein. Et donc voilà, donc son cours a quand même vachement diminué face au Bitcoin, et très récemment en fait il a fait des mèches vertes d'enfer. On avait une latéralisation qui s'était finalement enclenchée par ici avec une accumulation qui a duré entre août 2019 et maintenant, donc un an finalement d'accumulation pour ensuite résoudre ça à la hausse. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Si on veut localiser des achats, on peut éventuellement se mettre cette ligne horizontale qui va simplement récupérer les mèches hautes ici et les mèches basses de ce côté-là. Regardez, on est venu le retoucher d'ailleurs cette semaine. Donc
Ce sont des zones intéressantes d'achat, voilà, tout simplement. C'est un retour sur neckline. On peut imaginer également avoir des achats un peu plus bas si on y va. Mais les premiers pourcentages, si jamais vous souhaitez avoir ce token dans votre portefeuille, j'aurais localisé un petit peu des achats par là. Après, si le cours décide finalement de continuer en ligne droite, bah écoutez, c'est un petit peu tant pis, hein. Si c'est pour ça que si c'est quelque chose que vous voulez absolument avoir dans votre portefeuille, ben, peu importe le prix, vous achetez 10%, comme je le conseille enfin comme je le dis pour n'importe quelle autre crypto-monnaie, quand vous souhaitez en avoir, achetez-en un petit peu, au cas où si ça grimpe pour pas être déçu. Mais les achats intéressants se situent quand même plus bas pour ce token, et c'est exactement la même configuration pour District 0x, je vais donc pas m'attarder dessus. On a fait, on peut le dire, hein, une latéralisation, mais alors là c'est encore plus pertinent, hein. Regardez c'est ce gros crash et cette latéralisation. Peut-être que dans ces niveaux-là on avait mis quasiment tous les tokens et que du coup bah, ça stoppait l'inflation. Je sais pas, c'est des choses que j'imagine quand je vois ça. J'ai pas regardé les chiffres. Mais en tout cas sur ce token on peut voir qu'on avait déjà eu une première hausse ici. On est revenu retester les niveaux bas parce que ça faisait un joli V-bottom ici, hein. Donc les V-bottom sont amenés à être testés. Bah écoutez, on l'a magnifiquement retesté derrière. Donc là, j'étais pas dedans, hein, moi, mais c'est quelque chose qui était vraiment intéressant hein, pour acheter. Vous pouvez acheter la cassure ici, hein. Voilà. Après cette cassure-là, elle a l'air d'avoir été, on va dire, assez rapide, hein, donc faut avoir le temps d'acheter, hein. C'est pour ça que j'aime bien acheter moi sur des retracements de Fibo. C'est dur d'acheter des cassures des fois, hein, parce que quand ça casse d'un coup, ça rigole pas des fois, et puis ça part d'un coup. Finalement, vous n'avez pas le temps d'acheter. Et on est déjà très haut, quoi. Et puis c'est moins pertinent. Voilà, donc voilà pour les derniers tokens. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!